Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur la thématique des crypto-monnaies, du Bitcoin, des crypto-monnaies en général. Aujourd'hui, comme promis, je vais partager avec vous ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies parce que je suis investisseur sur les crypto-monnaies. Ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies et les crypto-monnaies sur lesquelles je vous conseille d'investir, sur lesquelles j'ai investi pour la plupart, d'autres je compte investir dessus dans les prochaines semaines et je vous conseille simplement d'investir sur eux. Déjà, première chose à comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, les crypto-monnaies sont risquées. C'est un monde hyper risqué parce que c'est un monde hyper volatile. La volatilité est extrêmement forte. Et c'est risqué et en même temps ce n'est pas risqué. Pourquoi? Naturellement, c'est risqué quand vous y connaissez pas. C'est risqué quand vous ne connaissez absolument rien à la matière. C'est risqué quand vous êtes un peu novice, vous ne vous êtes pas formé, vous ne connaissez rien dans la matière. Vous êtes ce qu'on appelle un pigeon. Et un pigeon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et bien, on le déplume. Donc voilà, donc c'est les pigeons par exemple qui achètent quand c'est haut, quand le prix est haut et qui vendent quand le prix est bas. D'accord? Ça, c'est les pigeons, ça. Donc, il faut déjà, c'est risqué si vous ne vous formez pas naturellement. Et c'est moins risqué, le risque ne disparaît pas, le risque devient moindre, grandement moindre si vous vous formez et vous documentez énormément. Alors, ma stratégie globale en matière d'investissement, déjà, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types d'investissements. Il y a les investissements sécurisés et les investissements risqués. Les investissements sécurisés, c'est quoi? Pour moi, dans mon portefeuille d'investissement, les investissements sécurisés, c'est quoi? C'est la bourse, l'épargne, l'agro-business, l'immobilier que je vais démarrer bientôt. D'accord? Et les investissements risqués, c'est le trading et les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets sur les investissements risqués, je mets 30% de mes revenus. 30% de mes revenus, j'investis dans les investissements risqués, donc trading, crypto-monnaie, etc. Et les autres prennent le reste en fait de mes investissements. Ensuite, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, il faut comprendre quelque chose. La clé en matière de gestion de risque, la clé en matière de minimisation ou de diminution du risque, c'est la diversification. Moi, je suis un investisseur modéré. Il y a trois types d'investisseurs. Il y a les prudents, il y a les modérés, il y a les agressifs. Moi, je suis un investisseur modéré. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je diversifie. Sur les crypto-monnaies, j'achète sur plusieurs crypto-monnaies parce que comme je vous ai dit hier, les crypto-monnaies en ICO qui sortent, 75% meurent en cours de chemin. Donc j'essaie de diversifier au maximum sur plusieurs crypto-monnaies et j'achète sur plusieurs plateformes. Et donc faites votre investissement suivant votre profil et tout ira bien en fait. Ok? Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est bête que tout le monde fait, mais c'est en fait bête parce que les gens achètent quand c'est haut, quand le prix est haut et vendent quand ça se casse la figure. Ça, c'est un comportement de mouton. Lorsque vous voulez acheter, vous achetez au plus bas et vous vendez au plus haut. C'est-à-dire qu'actuellement, les crypto-monnaies, le Bitcoin, surtout les autres crypto-monnaies sont en baisse sur le marché. Et lorsque vous observez bien, ce sont les petits investisseurs qui sont en train de vendre. Les gros investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils amassent. Parce que c'est quand ça descend qu'il faut acheter. Est-ce que ça va commencer par descendre? J'ai mon idée dessus, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Est-ce que ça va commencer par monter? J'ai aussi mon idée, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais tout compte fait, le marché est toujours un cycle de haut, bas, baisse, hausse, baisse, hausse. Donc on est dans un cycle comme ça sur le marché, donc c'est rien de nouveau. Et donc ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies consiste à investir sur des projets innovants. Des projets innovants avec une technologie forte et une ingénierie élevée. Donc, j'investis sur des projets
innovant avec une technologie forte et une ingénierie. L'ingénierie, c'est toute l'équipe qui est derrière. Je n'ai parlé dans ma vidéo d'hier. Donc, mon conseil en matière d'investissement des crypto-monnaies, c'est d'investir dans des crypto-monnaies très peu connues aujourd'hui, mais qui ont un fort potentiel. La plupart des crypto-monnaies dont je vais vous parler aujourd'hui, la plupart j'ai investi dessus. D'autres, je vais investir dans les jours et semaines à venir. Donc, ce sont les crypto-monnaies qui sont sorties 2018 pour certains et fin 2017 pour d'autres. Donc, il y a beaucoup de potentiel dessus. Premièrement, je vais vous parler du NEO. Le NEO, c'est un peu comme l'Ethereum chinois. C'est l'Ethereum chinois. Enfin, pour celui qui connaît l'Ethereum, c'est de l'Ethereum chinois. C'est un projet hyper génial parce que le principe d'abord, c'est basé sur ce qu'on appelle le staking. Le staking, c'est un peu comme lorsque vous investissez en bourse. Lorsque vous investissez en bourse, vous bénéficiez de dividendes. Donc, en fait, lorsque vous investissez dans le NEO, vous gagnez à 3 niveaux. Vous gagnez d'abord les dividendes chaque année. Enfin, chaque année, je ne me rappelle plus trop de comment les dividendes se gagnent. Chaque année, oui, voilà. Vous gagnez les dividendes chaque année. Ensuite, vous gagnez, en fait, vous gagnez sur 3 tableaux. Vous gagnez d'abord des dividendes. Deuxièmement, vous gagnez sur la hausse des dividendes. Et troisièmement, vous gagnez en termes de plus-value. Donc, vous avez 3 gains en investissant sur le NEO. En plus, au plan politique, la Chine veut bannir toutes les crypto-monnaies. La Chine veut bannir toutes les crypto-monnaies et garder uniquement le NEO. Et le NEO a une technologie essentiellement forte. Donc, j'ai investi dessus. Je vous conseille de le faire pareillement. Deuxième crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le Substratum. Le Substratum, alors, la plupart des crypto-monnaies, des projets dont je vous parle, ne sont plus en ICO. Alors, le Substratum, c'est un projet qui consiste à décentraliser Internet, à décentraliser le web. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes surveillés, scrutés. Tout ce que nous postons est stocké dans une base de données que Facebook, Google, même Facebook, il y a eu le scandale Facebook il n'y a pas longtemps que Facebook, Google et consorts vendent à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu n'es plus en sécurité dans ta chambre, que tu aies un PC, que tu sois connecté à Internet ou que tu aies un téléphone portable. On n'est plus en sécurité parce que, bon, voilà, même ta voix, même ta reconnaissance faciale. Alors, tu es surveillé et dans tout ce que tu fais. Et justement, Substratum a pour objectif de casser toutes ces barrières, de ne plus être surveillé et il n'y aura plus le contrôle. Tout sera vraiment décentralisé sur le web. Tu pourras par exemple emprunter la puissance de l'ordinateur d'un de tes potes et faire tout ce que tu veux avec sans que voilà, on ne soit obligé de te poursuivre. Donc, Substratum, c'est le projet qui est derrière. La troisième crypto-monnaie dont je vais vous parler, c'est l'INT. INT, c'est INT. C'est du IOTA. Vous savez, le IOTA est une crypto-monnaie qui, justement, vous ne verrez pas le IOTA. Je ne pense pas que ce soit sur le market cap. Vérifier. En fait, le IOTA n'utilise pas la blockchain, la technologie de la blockchain. Le IOTA utilise le Tangle. Donc, l'INT, c'est exactement comme le IOTA, mais c'est le concurrent direct du IOTA sur la blockchain. Donc c'est les mêmes projets en fait, mais le IOTA est sur le Tangle, l'INT est sur la blockchain. Donc la technologie derrière aussi, elle est bonne. Vous verrez ça sur la plateforme OKES. Les 2 premières crypto-monnaies, vous verrez ça sur la plateforme Binance. Quatrième crypto-monnaie, on appelle ça Litecoin. Litecoin, I-T-C-O-I-N, Litecoin. Litecoin, c'est de l'Ethereum coréen. Comme j'ai parlé tout à l'heure par rapport au NEO, j'ai dit que le NEO, c'est de l'Ethereum chinois. Litecoin, c'est l'Ethereum coréen. Et sachant que le marché coréen représente le plus gros marché sur le marché des crypto-monnaies, vous imaginez un peu le gros potentiel qui est derrière Litecoin. Il y a aussi le Dragon Chain. Le Dragon Chain, c'est le dernier crypto-monnaie, c'est la dernière crypto-monnaie dont je voulais vous parler. Le Dragon Chain, c'est un projet qui a été créé en 2014 par Disney. Et ils ont pris leur indépendance, je pense, en 2017.
et ils ont un bon projet. En fait, leur projet, c'est de créer une blockchain améliorée. Donc, c'est sur la plateforme KuCoin. 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 Le Substratum, je vais le faire dans les jours, semaines à venir. Par contre, les 4 autres, je suis déjà dessus. Et le Dragon Chain, voilà. Le Dragon Chain veut créer une blockchain version améliorée par rapport à aujourd'hui. Donc, je vous conseille, si vous avez les moyens, d'investir sur ces 5 crypto-monnaies. Chaque mois, faites en sorte d'investir un peu sur 2 ou 3 crypto-monnaies. Surtout en ICO, ça vous fera du bien. D'accord? Alors, avant d'investir sur ces petites crypto-monnaies, il faut investir sur les cryptos traditionnels. Les 10 premiers, en fait, vous avez le Bitcoin, surtout l'Ethereum, puisque lorsque vous voulez acheter les autres crypto-monnaies, moi je ne vous conseille pas de donner de l'argent, mais de remettre de l'Ethereum et de les avoir dans votre portefeuille. D'accord? Et je vous garantis que ces cryptos feront les 5 que je vous ai cités. Je vous donne un an, c'est-à-dire c'est un investissement sur un an. On sera autour des x10, x5, pourquoi pas x1000 pour certains. Donc on est vraiment sur de bons projets, sur des projets prometteurs. Et je pense que si vous mettez des sous, vous ne regretterez pas parce que moi je l'ai fait. Il n'y a je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est pas du sponsoring, rien. C'est juste que voilà, j'ai étudié, je vous les conseille vivement. Alors, Africa Coin, j'ai promis en parler dans la semaine, j'en parlerai, puisque les questions sont de plus en plus incessantes. Les gens me posent des questions beaucoup sur Africa Coin. C'est que le projet, c'est les paiements digitaux à l'international. Bref, je vais étudier le projet, je vais voir qu'il y a une équipe derrière. Je vais voir la niche, déjà ça se voit le projet. Il est intéressant, ça concerne beaucoup de personnes, mais ce qui m'importe plus, c'est l'équipe qui est en train de développer cela. Vous pouvez vous-même aller sur le site, aller vérifier tout ça. Et puis bon, moi je vous donne rendez-vous demain dans une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, hein? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo maximum, commentez, likez. Et moi je vous dis à demain dans une autre vidéo.